Bonjour à tous, nous sommes le mardi, pardon, 15 février et je vous retrouve pour une petite vidéo du coup sur les avancées du mois de janvier, puisque début janvier j'avais fait une vidéo avec mes objectifs. Donc je vais un petit peu vous montrer mon avancée sur le mois de janvier. Donc j'ai un petit peu de retard, mais bon, c'est pas bien grave, ça change pas grand chose. Alors, donc du coup, niveau colo, je vous ai montré les colos que j'ai réalisés au mois de janvier. Donc, je ne reviendrai pas dessus puisque c'était dans une précédente vidéo. J'ai fait donc 8 colos pour le mois de janvier. C'est plutôt bien, c'est une petite moyenne, mais voilà. Pour ce mois-ci, j'ai pas trop avancé niveau colo. Donc, à voir. Il reste encore 15 jours, donc on verra comment ça se passe. Mais je ne pense pas atteindre les 8 colos comme le mois dernier. Alors, ensuite, il y avait le DP. Donc, niveau DP, alors, j'ai terminé cette toile. Celle-ci. Donc, j'ai fini celle-ci qui était une 40 sur 50 en diamant rond. Par contre, je n'ai pas les diamants sur moi, mais il restait pas mal de diamants. Je les ai même rangés d'ailleurs déjà. Mais il en restait vraiment beaucoup. Donc, rien à redire là-dessus. Par contre, je peux peut-être... Vous verrez peut-être mieux le résultat avec... Je ne les ai pas encore encollés, donc il faut que je le fasse pour que ça tient quand même bien et que les diamants ne remontent pas parce que certains remontent. Mais ça va, là ça va, je regarde, ça va. Voilà, donc j'ai fini celle-ci au mois de janvier. J'ai passé beaucoup de temps, je trouve. Et ensuite, donc j'ai fini une deuxième toile qui est celle-ci. Donc cette toile, c'est une 30 sur 30 en diamant rond et elle vient de chez... alors j'ai un trou. Hyundai Saving, voilà, c'est mon partenariat. Donc j'avais choisi donc cette toile. Et le deuxième article, c'était la couronne. Donc, je ne vais pas tarder à la faire. Et je la ferai avec vous en vidéo, la couronne, par contre. Je pense que je ne vais pas tarder, justement, comme je disais, à la faire. Là, je suis en train de terminer le chat, mon perso. Donc, mon chat, il me reste un petit peu de travail, mais j'ai bientôt fini. Les 3/4 sont faits. Donc, après, je pense que j'attaquerai la couronne. Je ne vous montre pas mon perso sur le chat, je vous montrerai par rapport aux avancées pour le mois de février, puisque je pense qu'elle sera terminée à ce moment-là. Vous voyez là, j'ai 2 diamants qui sont, comme l'autre, qui se sont remontés. Et pourtant, c'est des diamants ronds. Hein. Alors, est-ce que j'ai que ici? Oui, il y avait juste les deux là qui se sont un peu surélevés. Donc, rien de bien grave, mais bon, pareil, il n'y a pas... encore la colle dessus, donc je vais quand même y passer un petit coup de colle pour éviter que ça bouge. Et attention, voilà le chat. Donc je range ma toile. Viens, viens te montrer. Viens. Pas tes fesses. Bref, pas les fesses. Ensuite, niveau livre, enfin niveau lecture, puisque je m'étais fixé comme objectif un livre par mois. J'ai réussi cet objectif au mois de janvier, donc j'ai fini. Donc on était sur la guerre des clans, donc je l'ai fini. C'était plutôt pas mal, j'aime bien, c'est bon, c'est léger, hein, c'est plutôt des romans jeunesse.
Mais c'est sympa, moi qui aime beaucoup les chats, donc du coup c'est des clans de chats, il y a plusieurs clans. Et puis bon, il arrive des choses entre les clans, dans les clans, enfin, où il y a des maladies, il y a des guerres, il y a etc. etc. Et c'est une très très grosse série de livres puisqu'il y a donc à chaque fois il y a 6 tomes et en tout il y a 5-6 cycles. Enfin, sauf dans le 6e cycle, il n'y a que 2 tomes. Donc je ne sais pas si je lirai tous les tomes parce que j'aime beaucoup, mais bon, si j'enchaîne tous les livres là à la suite, je vais peut-être m'en lasser. Et d'un autre côté, je me dis, si j'enchaîne pas, je vais peut-être oublier l'histoire. Donc je ne sais pas encore comment je vais faire. De toute façon, pour l'instant, je n'en ai que 2 en ma possession. Donc je verrai après. Voilà. Donc mon livre, un livre par mois au mois de janvier, ça c'est fait, c'est bon. Et en ce moment, je suis en train de lire, du coup je vais vous parler quand même lecture du mois de février. En ce moment, je lis Le Tatoueur d'Auschwitz. Donc celui-là, ça sera mon objectif, un livre par mois. Là, il me reste 15 jours, bon, je suis même pas à la moitié. J'avoue que j'ai pas eu trop le temps de lire, sachant que moi je lis souvent le soir avant de dormir, donc il y a des fois, ben voilà, il y a des fois je suis trop fatiguée pour lire, ou alors si je traîne un peu sur le téléphone, sur les réseaux sociaux, du coup ben je lis plus après. Ou alors si je suis sur Netflix en train de regarder une série, je vais regarder ma série jusqu'à ce que je tombe de sommeil et du coup ben après je prends pas le temps de lire. Donc celui-ci il raconte l'histoire vraie d'un homme et d'une femme qui ont trouvé l'amour au cœur de l'enfer. Donc j'avoue que bon, pour le début, alors bon, c'est bien qu'il y ait l'histoire d'amour parce que ça va un petit peu alléger l'histoire. Mais moi, je ne suis pas encore à l'histoire d'amour. Je suis pour l'instant au tout début, quand il explique comment il est devenu en fait tatoueur là-bas. Donc, il y a des passages quand même assez durs. Ça fait froid dans le dos. Donc, du coup, je peux vous lire le résumé. Alors, sur un ciel de plomb, des prisonniers défilent à l'entrée du camp d'Auschwitz. Bientôt, ils ne seront plus que des numéros tatoués sur le bras. C'est Lal, un déporté, qui est chargé de cette sinistre tâche. Il travaille le regard rivé au sol pour éviter de voir la douleur dans les yeux de ceux qu'il marque à jamais. Un jour pourtant, il lève les yeux sur Gita, et la jeune femme devient sa lumière dans ce monde d'une noirceur infinie. Ils savent d'emblée qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Dans cette prison où l'on se bat pour un morceau de pain et pour sauver sa vie, il n'y a pas de place pour l'amour. Ils doivent se contenter de minuscules moments de joie qui leur font oublier le cauchemar du quotidien. Mais Lal fait une promesse à Gita. Un jour, ils seront libres et heureux de vivre ensemble. Voilà. Donc, bon, c'est bien qu'il y ait peut-être l'histoire d'amour. Ça va peut-être un peu alléger la chose. Mais d'un côté, je trouve que... Enfin, moi, j'aime lire ces romans parce que je trouve que c'est très intéressant quand même de... ben, ça reste notre histoire, donc c'est quand même, je trouve, important de se mettre au courant de ce qui s'est passé, même si c'est du passé. Je pense qu'il faut quand même savoir ce qui s'est passé justement ces années-là. Et c'est vrai qu'il y a des choses, ça fait quand même froid dans le dos. Alors, je ne sais pas si je voulais vous lire un passage ou pas. C'est assez... ça m'a vraiment fait froid dans le dos, en fait. Donc... je ne sais pas. Je suis en train de regarder.
Alors, je peux vous lire un passage. Attention, pour les âmes sensibles, si vous voulez passer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez. Je pense que ça va durer 2-3 minutes, pas plus. Mais je sais pas. J'avais envie... je pense que beaucoup de gens connaissent l'histoire. Mais ce passage m'a vraiment marqué, en fait. Donc, je commence. Par une belle journée de printemps, pas trop chaude, Lal aperçoit un grand camion bâché qui roule. Le véhicule passe sans s'arrêter devant l'endroit où on décharge habituellement les matériaux de construction et contourne le bâtiment de l'administration SS. Lal sait que la double clôture qui ceinture le périmètre du camp n'est pas loin derrière. Il n'a jamais osé s'aventurer jusqu'à cet endroit. Mais la curiosité finit par l'emporter. Il s'approche, comme s'il était libre de ses mouvements et pouvait aller où il voulait. Arrivé à l'angle du bâtiment, il regarde ce qui se passe derrière. Le véhicule s'arrête à côté d'un bus à l'aspect étrange. Il a été transformé en sorte de bunker avec des plaques en métal clouées à la place des vitres. Lal voit plusieurs douzaines d'hommes nus sortir du camion. On les dirige vers le drôle de véhicule. Certains montent dedans de leur plein gré. Ceux qui résistent sont frappés avec la crosse d'un fusil. Des prisonniers les ramassent et les portent à moitié conscients jusqu'au bus. Il est si plein que les derniers hommes à monter se cramponnent aux marches avec leurs orteils. Leurs fesses nues dépassent de la porte. D'une poussée de reins, les officiers les tassent à l'intérieur. Puis les portes se ferment. Un des SS fait le tour du véhicule, tapant sur les plaques de tôle, s'assurant qu'elles sont bien fixées. Le plus agile d'entre eux monte sur le toit du bus, une boîte dans la main. Pétrifié, Lal le voit ouvrir une petite trappe par laquelle il verse le contenu de la boîte. Puis, il referme la trappe qu'il verrouille. Ensuite, il redescend à toute vitesse alors qu'une violente secousse agite le véhicule. On entend des cris étouffés. Lal tombe à genoux, saisi de haut le cœur. Il reste là à vomir dans la poussière, tandis que les cris s'estompent. Une fois le bus parfaitement immobile et silencieux, on ouvre les portes. Les morts en tombent comme des blocs de pierre. Voilà. Donc c'est vrai que c'était un passage, moi ça m'a fait vraiment frissonner. Parce que en plus, le pire de ça, c'est que on arrive à peu près à s'imaginer la scène, en fait. Donc, ça m'a fait un petit peu froid dans le dos. Bon, tout le livre n'est pas comme ça, mais c'est vrai que là, au début, il raconte comment il est devenu le tatoueur du camp. Donc, voilà. Il me reste quand même plus de la moitié. J'espère réussir à le finir, à finir mon objectif, un livre, un mois. Je vais tout faire pour réussir, ma foi. Et ensuite, je pense que je lirai la suite. Enfin, c'est pas vraiment une suite, mais c'est un peu... C'est dans la même lignée d'histoire. Et d'ailleurs, il parle... le personnage du prochain livre, ils en parlent dans ce livre. Donc, c'est une suite, mais oui et non. Donc, ça sera, je pense, donc pour le mois de mars. Oui, mois de mars, ça sera celui-ci. Le voyage de Silka. C'est plus ou moins une suite parce que j'ai vu que dans celui-ci, il parle de Silka. Voilà. Donc, et celui-ci, du coup, c'est, je vous lis le résumé. Silka a 16 ans, elle est jeune, en bonne santé, belle aussi, une beauté qui sera sa chance autant que sa malédiction. Le 23 avril 1942, la jeune Slovaque découvre l'enfer des camps de concentration. Déportée à Auschwitz, elle affronte au quotidien le froid et la faim. Pour les femmes, la violence omniprésente est aussi dans le regard et les gestes des officiers. Pour survivre, Silka n'a d'autre choix que de céder son corps. Mais en 1945, le gouvernement russe l'accuse de trahison et la condamne à 15 ans de travaux forcés dans un goulag de Sibérie. Là encore, il faut survivre. Quand une femme médecin lui offre l'opportunité de travailler à l'hôpital, Silka trouve une nouvelle raison de se battre. Voilà, donc c'est inspiré d'une histoire vraie. Et donc ça raconte le récit de la volonté de cette femme
qui est déterminé à survivre au cœur de l'horreur, en fait. Voilà, et donc le premier, c'est plus une histoire d'amour qui arrive à survivre malgré l'enfer incroyable des camps de concentration. Donc voilà, donc ça sera pour février et l'autre pour mars. Alors c'est vrai, je suis bien d'accord, c'est pas des romans très gais, donc c'est pour ça que après ces deux romans, je passerai à quelque chose d'un peu plus léger. Parce que sinon, voilà, c'est pas très gai, donc je pense qu'il faut un peu changer après un peu de registre. Voilà. Donc pour la lecture, au mois de janvier, on est bon, puisque l'objectif a été atteint. Voilà. Donc reste à savoir pour le mois de février. Ensuite, je vous avais dit que je commencerai un bullet journal. Donc le voici. Je vais vous montrer quelques pages. Donc dedans, je laisse toujours un calendrier parce que j'en ai besoin quand je fais mes pages de mes jours. Et une feuille de brouillon au cas où si j'ai besoin de noter quelque chose de plus important. Et en plus, j'ai un peu les croquis, les différents croquis de mes pages de bullet journal. Voilà, donc je garde cette feuille aussi. Alors moi, je le fais sans prise de tête, mais c'est vrai que j'aime beaucoup parce que moi, ça me détend. Tracer des traits, faire des petites décorations comme ça à droite à gauche, j'aime bien. Ça me détend tout autant que le colo et le DP. Il n'y a rien de foufou, mais ça me détend et j'aime bien. Donc voilà. Donc alors j'ai encore beaucoup de travail dessus hein, parce que malheureusement il y a des pages que j'ai pas encore faites et les mois avancent, donc après il faut penser au mois d'après, enfin etc. Donc la page pour l'année, je l'ai fait comme ceci. Donc là, j'ai collé du washi tape. Là, c'est les pochoirs que j'ai acheté exprès pour le bullet journal. Donc j'ai une vingtaine de pochoirs que j'ai payé 10 €. Il y a pas mal de sortes de... Il y a pas mal de dessins. Donc ça me suffit. Et bon, voilà. Puis il me reste 2-3 autocollants. Quand j'en trouve, j'en achète. Comme ça, je peux décorer le journal avec. Sinon, j'utilise dedans, alors principalement, même que ça, mes stabilos, donc 88, donc les pointes fines, et des stylos gel. Voilà. Bon, le stylo gel, j'ai pas fait attention au début. J'ai un petit peu, là, c'est un petit peu cochonnerie, un petit peu bavé, mais ça se voit pas trop. Donc la page, j'ai fait tout simple. Hein. Ensuite, là, j'avais laissé 2 pages blanches parce que je ne sais pas si je vais coller des photos ou... je pense que je collerai des photos de mes animaux, ou je sais pas. Pardon. Je verrai par la suite. Ensuite, alors, je vais passer assez vite. J'ai fait une page anniversaire, voilà. Et une page que je n'ai pas remplie, ma wishlist. Tout ce qui concerne voilà, ma wishlist, ce qui concerne pas forcément colo, DP, machin, mais autre chose. Je sais pas si j'ai envie de m'acheter un sac à main ou quelque chose de plus précis. Enfin, en dehors des loisirs créatifs, je veux dire. Donc ça, j'ai fait une liste comme ça, d'ailleurs que j'ai pas remplie, mais j'ai des choses à y mettre. Ensuite, j'ai fait une page Netflix. Donc pareil, j'ai fait un côté film, un côté série. Alors je pense que ces 2 pages-ci ne suffiront pas. Mais ce qui est bien, c'est que au fur et à mesure, je pourrais en refaire une en plein milieu. Ça n'a pas d'importance. J'ai pas forcément laissé 2 pages après pour me dire j'en refais une ou pas.
je ferai au fur et à mesure que j'ai besoin. Parce que c'est pas facile de se dire, est-ce que j'ai besoin de 3 pages, 4 pages. Et après, s'il y a des pages blanches, ça risque pas de faire très très beau. Voilà. Donc au niveau, j'ai renoté ce que j'avais un petit peu regardé début du mois, enfin début de l'année. Donc j'avais regardé la série Med, Virgin River, je l'ai regardé entre les deux. Mais je l'ai noté parce que je sais qu'il y a une saison qui va pas tarder. Comme les chroniques des Bridgerton, je sais qu'il y a aussi une saison qui va pas tarder non plus. Donc je les ai notés même si je ne les ai pas regardés cette année. You, que j'ai beaucoup de mal à finir. Je suis à la saison 3, mais je n'accroche pas du tout. Je trouve que la saison 3 est très très lente. Mais bon, voilà, je terminerai quand même parce que voilà, je veux quand même savoir ce qui s'est passé. Et je suis toujours sur Downton Abbey. Et actuellement, je suis à la saison 5. Voilà. Alors, c'est toujours un peu, quand on arrive en fin de saison, donc il y a 6 saisons, on se dit toujours, oh là là, mais qu'est-ce que je vais regarder après d'aussi prenant. Mais bon, je trouverai bien, hein. Il y a toujours des choses à regarder. Sinon, au mois de janvier, j'ai regardé un film Impardonnable, qui était vraiment très très bien. C'était une dame qui sortait de prison et qui cherchait à retrouver sa sœur. Ça, c'est un film, pardon, que je n'ai pas regardé. Donc, c'est Don't Look Up. C'est en fait une comète qui doit arriver sur la Terre. Mais je ne l'ai pas encore regardé. Et par contre, j'ai regardé aussi Anne Frank, ma meilleure amie, qui était pas trop mal. Enfin, après, il faut aimer le sujet, hein, mais il était vraiment bien. Voilà. Donc ensuite, donc ma page Netflix. Ensuite, je me suis fait... Alors, cette page-là n'est pas faite, mais elle est réservée. Des idées de livres voilà, des fois quand je lis un article ou autre, ou de la pub, si je vois un livre qui m'intéresse, je le noterai ici. Voilà, et que je pourrai acheter après par la suite. Donc là, c'est mon tracker, un livre par mois. Donc là, j'ai fait chaque petite case correspond à un mois que j'ai noté là au-dessus, donc janvier, ici février. Donc là, j'ai noté le premier livre que j'ai lu, donc La guerre des clans, cycle 1, tome 2. Et au pire, j'avais toujours une petite place encore si je lisais un deuxième livre. Ou alors, j'avais pensé le mettre en dessous. Voilà. Ça, après, je verrai comment je fais. Pareil, bah, disons, pour les... Ça, c'est des pochoirs, hein, les formes. C'est toujours mon lot de pochoirs que j'ai acheté là partout. Les stylos, ben, c'est les stabilos et ici c'est du stylo gel. Il n'y a que ça hein, dedans de toute façon. Ensuite là j'avais fait alors vous voyez pas, mais j'ai fait je vais faire une page suivi médical parce que je trouve qu'on ne sait jamais. Par exemple bon, par exemple moi qui ai des lunettes, on note jamais la dernière fois qu'on a été chez l'ophtalmo. Et la dernière fois, moi, je me suis fait avoir. J'y suis retournée là début d'année. Mais en fait, ça faisait 2 ans que j'étais pas et que je n'y étais pas allée. Donc, et je ne m'étais pas rendu compte du temps passé. Donc, je vais y mettre ben voilà, les rendez-vous. Voilà, l'ophtalmo. Bien sûr, je ne vais pas mettre médecin traitant, mais... moi je suis suivie aussi niveau cardiologue, je mettrai cardiologue, je mettrai ophtalmo, je mettrai bon, il n'y aura peut-être pas énormément de dates, mais je trouve que c'est bien de l'avoir. Et au pire, bon, si j'ai plus envie de le faire, pour l'instant la page n'est pas faite. Voilà. Ensuite là je voulais faire une page objectif poids, puisque ben, dans mes objectifs je voulais un petit peu perdre du poids cette année. Je voulais faire un peu sur le même principe
que les livres, en fait, avec des cases comme ça. J'avais trouvé des étoiles, donc je pense que je vais faire une étoile par mois et mettre mon poids. Mais bon, pour l'instant, j'ai pas grand chose à y mettre parce que le mois de janvier, c'était pas ça du tout. Donc, j'ai encore le temps de la faire. Donc ensuite, ben là, j'ai laissé blanc parce que, ben, pareil, je mettrai peut-être des décos ou je laisserai blanc, on verra bien. Là, j'ai fait ma page du mois de janvier, donc sur le même principe. Hein. Je pense que mes pages de mois, je ferai avec à chaque fois avec du washi tape différent. Parce que j'ai un petit stock de washi tape et ça peut aussi servir à ça. Donc là, j'ai mis du washi tape et là, c'est des stickers que j'ai acheté dernièrement. Voilà, et bah là, c'est de l'écriture. Voilà. Ensuite, bah, on vient comment dire, au calendrier. Alors là, j'ai longtemps hésité. Je ne savais pas du tout comment faire. Mais je suis restée, voilà, sur quelque chose de simple, mais plutôt joli. Donc, je pense que je garderai cette trame-là pour jusqu'au mois de décembre, au final. Alors, ça sera peut-être répétitif, mais bon, je trouve que c'est bien. Donc là, et encore le mois après, j'ai fait autrement. Là, je mets la date de semaine en semaine. Sur le mois de février, je l'ai fait là et là. Que là, je l'ai fait sur les 2 pages, mais ça, c'est pas bien important. C'est pas le plus important. Et ensuite, je mets des petites décos à droite, à gauche. Et là, je note... alors, comme j'avais dit, je m'en sers pas comme calendrier... enfin, comme pour marquer mes rendez-vous, puisque j'ai déjà ce qu'il faut. Et je veux pas non plus me perdre. Et je veux pas non plus trimballer mon bullet journal partout. Je note plutôt à la fin de la journée les choses que j'ai faites plus ou moins importantes. Enfin, des grandes lignes. Donc là, il n'y avait rien. Là, il n'y a rien parce que j'avais encore pas commencé mon bullet. Donc du coup, j'ai pas pu... j'aurais pu, oui, effectivement, écrire sur une feuille à part. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Donc là, j'ai commencé à remplir. Voilà. Je mets des petites choses que j'ai fait dans la journée. Vous voyez, là, le samedi 15, j'ai fait du diamond painting. Je l'ai écrit. Là, j'ai fait... le dimanche 16, j'avais fait des beignets. J'ai marqué que je les ai ratés. Voilà, des petites choses comme ça. Ou quand j'ai un rendez-vous, je le mets. Mais après, là, je sais que j'avais été chez l'ophtalmo. Voilà, et j'ai fait du DP. Voilà, mais par exemple, voilà, jeudi 20, j'ai été boire un café chez une amie. J'ai été chez le dentiste. J'ai fait du diamond painting et du coloriage. Voilà, je m'en sers plutôt comme ça. Donc ensuite, donc là, c'est le dernier jour du mois, on est d'accord. Donc après, il reste un peu de place. Donc je fais un petit peu de déco comme je le sens. Bon, là, j'ai mis des stickers. J'ai des stickers chat, donc j'en ai mis un et 2, 3 autres. Plus un peu de déco fait main avec les pochoirs. Ensuite, il y a le suivi activité sportive. Donc, je vais vous montrer le mois de janvier. Oui, oui. Vous voyez bien, j'ai rien foutu. Mais bon, voilà. Faut vraiment que là-dessus, je m'améliore. Mais je vous avoue que là, pour déjà début février, je me suis pas du tout améliorée. C'est pas du tout ça. Bon, voilà. Après, moi, je dis toujours que je suis pas sportive. Donc, c'est plutôt une contrainte qu'autre chose. Mais je sais qu'il faut le faire pour aussi la santé. Mais là, je vous dis, bon, c'est une catastrophe. Hein. Il y a énormément de blanc. En fait, là, je fais, là au-dessus, je mets les jours. Donc, de 1 à 15 et de 16 à 31. Enfin, quand il y a 31 jours. Et ensuite, j'ai mis les activités que je peux censée faire. Donc, du vélo, d'appartement, de la marche et de la piscine. Et dans la case, je mets le temps que j'y ai consacré. Ensuite, j'ai fait une page colo de janvier. Donc, j'ai répertorié mes 8 colos
que j'ai fait au mois de janvier. Alors, j'ai pas mis le matériel que j'ai utilisé, mais c'est pas grave. Il y a juste les colos. Voilà. Et ensuite, donc pour terminer, ben, j'ai fait une page bilan. Donc, toute simple. J'ai collé des petits bouts de washi tape un peu partout, n'importe comment, en ayant repris le washi tape que j'ai pris pour le cadre donc du mois de janvier. Donc, ça me fait un petit bilan où je peux noter ce que j'ai envie, ce qui s'est passé dans le mois éventuellement. Et voilà, là où j'ai mis, j'avais pas trop d'idées, donc j'ai mis mon bilan lecture, donc j'ai mis un livre. Diamond Painting, bon j'ai mis un, mais en fait j'en ai terminé 2. Bon, c'est pas grave. Coloriage, j'en ai fait 8. Alors attention, niveau sport, on y vient. Vélo appartement, j'en ai fait 11 sur 31 jours. Voilà. Et la marche, j'ai fait une fois sur 31. Pas de commentaire. Ni la piscine, 1 sur 31. Voilà. Et j'avais mis le poids, mais je ne l'ai pas noté parce que je savais que je voulais vous faire la vidéo. Et ça, c'est plus personnel, donc je ne l'ai pas noté. Et comme je n'ai pas avancé dans mon objectif, je risque de m'en rappeler. Voilà. Et j'ai mis une petite phrase, avancement personnel, il n'y a pas de changement. Voilà. Donc ici ensuite, on a une page blanche. Parce que ben, je dois faire le mois, la page ben, avec marqué février. Hein. Et je pense que je vais partir avec un washi tape violet. Ça fait déjà un moment que ça me trotte dans la tête. Il faut que je recherche dans mes washi tape. Mais le même que celui-ci, mais en violet. Violet ou bleu. Bon, je vais peut-être pas reprendre bleu parce que je l'ai pris là au début. Mais je pense partir sur du violet. Donc bah, là, on est au mois de février. Donc j'ai un peu plus rempli que d'habitude, hein, que le mois d'avant. Voilà, voilà. Et donc, chaque page, vous voyez, là, j'ai mis que l'autre, j'avais pas mis sur chaque page, j'avais mis que sur la page de gauche. Mais bon, ça, c'est un petit détail, hein, c'est pas très grave. Donc là, j'ai la fin. Là, je pense remettre un ou deux stickers. Bah, pareil, hein, suivi activité du mois de février. Voilà, je vais vous montrer le début. Là, les 15 premiers jours, vous voyez, comme c'est bien rempli. Je me suis mise à fond, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, voilà. Et donc après, ben, c'est fini. Il faut que je fasse ma page. Alors, je vais repartir sur... voilà, hein, suivi activité. Je ferai la page... Ensuite, colo du mois de janvier, comme ici. Et je ferai une page bilan. Et je pense, pareil, je ferai avec la même couleur que j'ai fait le tour du mois de février. Voilà. Je m'éclate à le faire, j'aime bien. C'est pas... Voilà. Mais bon, c'est vrai que ça fait des choses à faire en plus. En plus ben, du DP, du colo, ben, y a ça, les jeux vidéo que j'aime aussi faire beaucoup, plus tout ce qui est à côté niveau personnel. Donc c'est pas évident de suivre dans tout ça en fait. Voilà, ben, niveau jeux vidéo, là j'en parle pas trop parce que c'est difficile à quantifier en termes de temps. Et quand je fais un jeu vidéo, je pense pas forcément mettre l'heure que j'ai commencé, que j'ai fini. Je joue et je me pose pas de questions. Je sais que j'ai pas énormément joué ce mois-ci. Je crois qu'à la Switch, je n'ai pas du tout joué, il me semble. Et pourtant, j'ai aussi des bons jeux à avancer. Et j'ai joué un petit peu à Final Fantasy 14, mais j'ai eu du mal parce que j'étais bloquée sur un boss. Hein. Donc, mais j'ai pas dû jouer plus de 5 heures dans le mois. Moi, je pense pas plus que 5 heures. Après, j'aime aussi jouer aux Sims. Mais là, pareil, je n'ai pas joué dans le mois, mais j'ai très envie de m'y remettre.
il faut que j'arrive à me dégager du temps pour chaque activité. Alors du temps j'en ai, mais quand j'en ai, justement, je ne sais pas quelle activité j'ai envie de choisir. J'aimerais pouvoir faire tout en fait, mais là c'est pas possible. Donc voilà, mes avancées du mois de janvier et un petit peu de février, puisque vous avez vu un petit peu. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que voilà, ça sera pas trop long, que ça vous intéresse. Dites-moi le en commentaire, sinon, parce que sinon je ne vais pas renouveler l'opération si jamais la vidéo ne vous intéresse pas. Je voulais surtout vous montrer le journal, le bullet journal et les avancées des DP. Je crois que j'ai tout dit, je suis en train de réfléchir. Donc là, le plus gros des objectifs pour terminer février, c'est vraiment d'avancer mon livre et en DP de finir mon chat perso. Voilà, si je fais déjà ça, ça sera déjà bien. Voilà. Donc moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, puisque ça fait toujours énormément plaisir. Je vous ferai d'autres vidéos. Peut-être j'ai acheté l'étoile Action, je vous les montrerai peut-être. Voilà, puis peut-être 2-3 achats que j'ai fait dans le mois, mais j'ai rien fait de très... j'ai pas acheté grand chose ce mois-ci, parce que j'ai beaucoup à faire, que ce soit niveau colo, DP, etc. Voilà. Et moi je vous laisse sur ce, je vous dis bonne soirée, bonne journée, ou je sais pas quand est-ce que vous regardez la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.